Merci beaucoup à nos panélistes pour terminer sur une note optimiste et qui donne du travail à l'Académie pour les prochaines années. Du reste, en 2024, le centre de recherche portera sur, joli poster, n'est-ce pas, portera sur les institutions internationales à l'épreuve des crises internationales. Pas trop de doute que la crise du climat fera partie des questions qui seront traitées. Nous continuerons donc à travailler sur cette question en essayant d'apporter, l'Académie essaiera d'apporter sa pierre, sa contribution aux réponses aux défis globaux. Alors, c'est le moment de conclure les cérémonies du centenaire, de conclure un centenaire. Et pour conclure, qui de mieux placé que le président du curatorium du centenaire, qui est d'ailleurs entre dans l'histoire à au moins deux points de vue. Il aura été le président du curatorium du centenaire, mais il est aussi, je crois, dans l'histoire de l'Académie, la seule personne à avoir été à la fois secrétaire général et président. Je ne vous appellerai pas au podium comme secrétaire général, même si vous avez gardé l'esprit d'un secrétaire général. C'est bien certain, mais je vous appelle ici comme président. Monsieur le Président, c'était un honneur d'être présidé par vous pendant toute cette période. Merci. Je dis parfois que toute cette période a été pour moi l'occasion de trouver un ami, ce qui est quelque chose qui n'a pas de valeur. Je suis très reconnaissant à Jacqueline Peel pour avoir trouvé les mots que je cherchais depuis un petit moment, où je me disais quand même c'était imprudent de finir le colloque par ce thème, parce qu'ils vont tous être totalement désespérés, et moi je vais avoir pour tâche d'essayer de leur remonter le moral. Mais Jacqueline, vous avez trouvé très bien les mots, donc je n'ai pas besoin de le dire, vous l'avez fait avec un talent que je n'aurais pas eu, et donc les choses sont claires, on va aller de l'avant, et merci beaucoup. Alors, ce colloque a été, je crois, un très beau colloque. Je crois que c'est l'avis général, c'est ce qui m'a été dit à droite, à gauche, dans les couloirs. J'ai même reçu déjà des mails, y compris de gens loin d'ici qui, sur Internet, ont suivi, notamment du Brésil, pour donner un exemple précis. C'est le dernier que j'ai reçu tout à l'heure, d'un alumnus du Brésil, me disant qu'il avait suivi nos travaux et qu'il était très, très admiratif. Et je crois que c'est donc un colloque digne de notre centenaire et qui, je crois, nous donne de la force pour ceux qui nous succéderont, car je crois que sur les 100 prochaines années, il faudra nous résoudre à n'être pas les acteurs de tout ce qui se fera dans les 100 ans qui viennent, mais nous pourrons dignement passer un flambeau à des gens qui sauront le tenir. Alors normalement, tout à l'heure, et je fais encore référence à Jacqueline Peel, qui décidément m'a beaucoup inspiré, tout à l'heure elle a parlé du blender. Et moi j'avais l'envie de vous parler d'un shaker. On est quand même très proche pour dire que des propos conclusifs, généralement, c'est comme un shaker. C'est-à-dire, il y a de la glace au fond, et puis on met dedans des ingrédients en faisant bien attention au dosage, et puis on secoue, et on met, pour finir, un zeste de citron, et on sert cela, et on porte un toast, et tout le monde se réjouit. Alors je me suis dit, voilà, au fond c'est un shaker, mais seulement le problème, c'est que quand on fait des propos conclusifs, il y a une contrainte, c'est qu'on doit soigneusement se référer à tous les thèmes qui ont été abordés, à toutes les interventions des uns et des autres, en n'oubliant personne, en ne parlant
pas plusieurs fois du même si on ne le fait pas pour son voisin, parce qu'on vexe quelqu'un. On n'en parle pas plus longtemps de l'un que de l'autre. Alors j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu. Il y avait 50 intervenants, 13 thèmes, une trentaine de questions. On est vendredi soir. Vous faites un rapide calcul. Si je mets tout ça dans mon shaker, que je secoue et que je vous sers, nous serons là encore vers 8 heures du soir, 7h30 peut-être, pour porter le toast. Je ne crois pas que ce soit votre intention et vous pourrez interpréter ça comme une façon facile pour moi de ne rien faire, mais en effet, je ne vais pas vous dire grand-chose, sauf deux pauvres mots que je tiens tout de même à dire pour souligner que nous avons abordé deux grands thèmes globaux, l'intérêt public et l'humanisation du droit international, qui ont été des sortes de points de départ, de socle de nos réflexions. Nous avons vu d'ailleurs une fois de plus, comme très souvent, que les mots n'ont pas toujours les mêmes sens selon les ordres auxquels ils s'appliquent, que ce soit l'ordre du droit international, public ou privé, ou du droit interne, puisque nous avons vu que tous ces droits, finalement, intervenaient à un titre à un autre dans les sujets que nous avons examinés. Et nous avons vu que ces ordres juridiques étaient parfois en complémentarité, parfois en coordination, et que par conséquent, il fallait bien être au clair sur la terminologie que l'on utilisait. Donc on a, je crois, mesuré à cette occasion, une fois encore, l'importance de savoir de quoi l'on parle et nous avons mesuré le caractère essentiel des terminologies. Et je dois dire que, de ce point de vue, tous les panélistes qui étaient évidemment, le secrétaire général l'avait dit, des personnalités de haut niveau, l'Académie a ce grand avantage de pouvoir, si j'ose dire, s'offrir les meilleurs. Ce n'est pas le cas de toutes les institutions qui souvent n'envoient que des seconds couteaux. Nous avons le meilleur. Et évidemment, ça retentit sur la qualité des choses qui se font ici et ceci entraîne encore un plus grand succès de l'Académie et il y a un phénomène d'accélération qui est très, très, très heureux. Je crois que ça n'est pas nous flatter exagérément que de dire cela. Et alors, ce que j'ai trouvé, c'est que des questions que l'on soulevait sortaient d'autres questions, comme dans un jeu de poupées russes, hein, on ouvre une boîte, il sortait une idée, puis une deuxième, etc. Et l'une entraînant l'autre, j'ai trouvé que ça fait partie de la richesse de nos travaux. Et tout ceci était parfois même, je dirais, amusant, en tout cas intellectuellement stimulant. Alors, à ces croisements, à ces rencontres, on a évidemment toujours trouvé l'État avec ses instruments, son instrument, au fond, le plus utile pour nous, le droit international. On l'a rencontré avec ses concurrents, le marché, la finance, les autres États, bien sûr, et parfois des autres États qui sont dominants. Nous avons rencontré un État parfois contrôleur, parfois trop contrôleur, d'après ce que nous avons compris, mais aussi parfois contourné, par exemple en matière financière, par exemple en matière d'arbitrage. Par conséquent, tout ceci peut donner une certaine impression de désordre. Mais non, moi je n'ai pas eu l'impression de désordre. En vous écoutant, j'ai plutôt trouvé l'impression d'un mouvement, d'un monde en mouvement, comme l'est en effet notre monde d'aujourd'hui, en mouvement, en transformation profonde, et dont les règles sont parfois souvent mises en question, parfois même elles sont mises en procès. On le voit bien aujourd'hui, les plus fondamentales d'entre elles. Mais il y a une chose dont je suis convaincu,
c'est qu'on tire toujours un bénéfice des crises. À la fin, l'homme l'emporte. Alors certes, la crise climatique, à cet égard, inquiète, parce qu'on n'est pas sûr. Vraiment, nous ne sommes pas sûrs. Et j'essaie d'être optimiste, comme le secrétaire général. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes petits-enfants, j'ai peur pour nous tous. Je place un grand espoir dans le fait que nous quittons l'anthropomorphisme et que nous avons enfin compris que nous avons à partager et que peut-être c'est cela qui nous aidera et nous sauvera. Et je pense que peut-être nous aurons des règles qui effectivement nous aideront. Je crois que la grande difficulté, c'est que c'est un domaine où ceux qui prennent les décisions aujourd'hui ne seront pas soumis à réélection au moment où elles reprendront effet. Et par conséquent, il faut beaucoup de courage politique pour faire adopter des règles dont on ne vous tiendra aucun, pour laquelle on ne nous apportera aucun bénéfice lorsqu'elles produiront effet, puisque ce sont les successeurs qui éventuellement recueilleront le produit s'il y en a un. Donc c'est ça, évidemment, l'une des difficultés majeures, et c'était bien de finir ce colloque sur ces thèmes, parce que ce sont quand même ceux qui intéressent notre avenir, et il était bon de finir par là. Mais je crois que fondamentalement, on tire profit des crises parce que l'histoire nous le montre. Les grandes crises que nous avons traversées ont finalement accouché de systèmes qui eux-mêmes sont aujourd'hui en péril. Enfin, pour être clair, de la Seconde Guerre mondiale sont sorties les Nations Unies. Les Nations Unies ont rendu d'immenses services. Je ne sais pas où nous serions si elles n'avaient pas existé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont en crise. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles font preuve d'inefficacité. J'espère qu'elles se transformeront sans qu'il soit pour cela nécessaire d'avoir une grande crise. Monsieur Boutros-Ghali, auquel j'ai eu l'immense honneur de succéder à ce poste à cette fonction de président du curatorium, me disait souvent, vous savez, pour changer les Nations Unies, il faut une troisième guerre. Bon, chez cet homme qui était doué d'une grande prescience et que j'ai énormément admiré pour son intelligence qui était vraiment hors du commun, j'espère que cette fois-là, il s'est trompé. De là-haut, je ne sais pas ce qu'il pense aujourd'hui des événements qui se déroulent, mais peut-être qu'il se dit que finalement, il n'avait pas peut-être tort dans ce pessimisme de son grand âge, car c'était des choses qu'il disait, comme il disait, dans son 4e âge. Donc, moi, je crois, je reste plus optimiste. J'ai confiance dans notre capacité de changement. Je crois de toute façon que rien n'est pire que les habitudes, rien n'est pire que de ne rien faire, rien n'est pire que les habitudes parce qu'on s'habitue aux habitudes et donc à ce moment-là on baisse la garde et on meurt. Donc je suis sûr que ce n'est pas ce que nous voulons. Et en tant que juriste, en tant qu'internationaliste, je suis absolument persuadé que nous saurons faire face et trouver les règles. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites finalement, parfois sous forme d'incises, où je les ai comprises comme cela, dans tous nos débats. Quelles normes, l'obligation, le traité, un organe. Enfin, bon, il y a énormément de possibilités dans une palette très riche et il faudra simplement savoir trouver les bonnes couleurs ou appuyer sur les bonnes touches, mais il faut faire confiance à l'intelligence pour cela. Dans les propos finaux, il y a la tradition, mais c'est pas seulement une tradition, c'est aussi un plaisir, celle des remerciements. Et je voudrais donc d'abord remercier tous ceux qui sont venus, vous remercier tous.
j'ai rarement vu, je crois même jamais vu, un colloque avec autant de monde, et encore autant de monde à la dernière séance, le dernier vendredi. Bon. Donc, un grand merci à tous, un grand merci pour la confiance que vous avez fait à l'Académie. Certains d'entre vous sont venus de loin. J'ai devant moi mon vieil ami, je peux dire maintenant, Peter Truboff, qui est venu des États-Unis. D'autres sont venus aussi de loin, de l'Australie. Personne n'est venu de Nouvelle-Zélande, je crois. C'est vraiment l'étape encore après l'Australie. C'est encore un petit peu plus loin. Mais bon, vous êtes tous venus. Et je vous en remercie. Je remercie tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont échangé, y compris au cours des pauses et des dîners absolument somptueux. Monsieur le secrétaire général, je trouve que vous nous avez traités d'une manière remarquable. Ces dîners étaient tous plus réussis et plus délicieux les uns que les autres. Et quand un Français trouve que c'était délicieux, c'est que probablement la cuisine était bonne. Tout ceci a été absolument superbe. Tout ceci a été magnifiquement organisé. Et je voudrais donc remercier... alors d'abord, tout de même, au départ, je l'ai fait quand j'ai pris la parole au début de ce colloque et de cette célébration. Je l'ai fait pour remercier le secrétaire général et le juge Tomka. Je les remercie bien sûr encore à ce stade. Je voudrais y associer Monique Lehrer-Hermann, je ne sais pas si elle est là, non, elle n'est pas là, qui a été l'adjointe du secrétaire général jusqu'à ce qu'elle rejoigne maintenant la Cour internationale de justice, où elle dirige le service de la communication et de l'information en qualité de première secrétaire de la Cour. C'est donc une magnifique promotion, une grande perte pour nous, mais une grande promotion pour elle. Et elle a, avec le secrétaire général, dans les premiers temps de préparation, joué un rôle que je tiens à rappeler. Et puis, les relais ont été pris par un secrétariat extraordinairement performant. Je n'ai qu'un regret en ayant abandonné, enfin à la fin de mon mandat, parce que je n'ai rien abandonné, j'ai simplement, je suis arrivé au terme de mon mandat de secrétaire général, et l'un de mes regrets, ça a été de ne pas bénéficier des services d'une équipe, et je voudrais donc remercier particulièrement toutes celles qui ont, sous l'autorité d'Anna Vassilieva, travaillé à ce colloque. Il y a Claire Bastings, il y a Vanina Guénier, il y a Marina Vonolensko, il y a Hertie Burker qui nous a apporté un concours, elle aussi, alors ayant fait le chemin inverse, venant de la Cour qu'elle a quitté pour prendre sa retraite de la Cour, et à ce moment-là, elle était disponible pour nous aider. Elle nous a beaucoup aidés dans les arcanes que l'on rencontre toujours dans ces chemins. Je voudrais remercier, bien sûr, Merula Omen. Je voudrais remercier Sabine Amiel, qui est depuis Paris en coordination avec le secrétariat de la Haye, a fait beaucoup de choses. Je voudrais remercier aussi les assistants bénévoles, Tamara Weg, Tatiana Pinilla Blanco et Baptiste Beurier. Pardonnez-moi si j'ai au passage écorché quelques mots, quelques noms. Je suis pas très bon dans cet exercice-là. J'ai tendance à lire un peu vite et parfois il y a une lettre que j'oublie. Donc ne m'en veuillez pas. Merci beaucoup à tous. Merci naturellement aux interprètes qui, comme toujours, à l'Académie, rendent le plus grand des services.